Avez-vous déjà commencé à vous fixer un objectif avec un enthousiasme débordant pour finalement abandonner en cours de route? Il s'agissait peut-être d'un programme de remise en forme, de l'apprentissage d'une nouvelle compétence ou simplement d'améliorer vos habitudes quotidiennes. Au début, tout semblait passionnant et plein de potentiel, mais après quelques jours, la fatigue s'est installée, les doutes ont surgi et votre détermination a commencé à vaciller. Vous vous demandez: pourquoi n'arrivais-je pas à rester cohérent comme les autres? Ne soyez pas trop dur avec vous-même. C'est un combat auquel nous sommes tous confrontés. Pourtant, la différence entre ceux qui réussissent et ceux qui échouent réside dans une vérité simple: se forcer à agir, même lorsque la motivation est inexistante. Le stoïcisme appelle cela le pouvoir de la discipline, la force qui transforme les intentions en réalité et vous maintient sur le chemin de votre croissance personnelle. Mais comment y parvenir? Comment rester cohérent lorsque l'épuisement et le doute s'insinuent dans votre esprit? Laissez-moi partager avec vous les principes intemporels du stoïcisme, associés à des idées du monde réel, des outils puissants pour vous aider à construire une cohérence inébranlable et à créer un succès durable. Ce que je suis sur le point de partager n'est pas seulement de la théorie. Ce livre s'appuie sur des expériences de vie réelles qui m'ont aidé, ainsi que beaucoup d'autres, à surmonter l'incohérence et à construire une base solide d'autodiscipline. Alors, ne manquez aucun détail. Ce n'est pas juste une autre leçon. Cela pourrait être le tournant de votre parcours. Êtes-vous prêt? Plongeons-nous dans le vif du sujet et faisons le premier pas vers la création d'une version plus forte et plus cohérente de vous-même. Premièrement, sachez pourquoi vous devez rester sur la bonne voie. Comprendre pourquoi vous faites ce que vous faites est comme un phare qui vous guide à travers les mers tumultueuses de la vie. Dans le stoïcisme, la première étape, et la plus cruciale, pour maintenir la cohérence consiste à identifier le but profond derrière chacune de vos actions. Sans raison impérieuse, vos efforts peuvent facilement s'effondrer, comme un château de sable emporté par la première vague. Les défis vous submergeront rapidement si vous manquez d'un ancrage mental pour vous permettre d'avancer. Marc Aurèle a écrit dans Méditation: vous avez le pouvoir sur votre esprit, pas sur les événements extérieurs. Réalisez-le et vous trouverez la force. Cela nous rappelle que nos pensées, nos perceptions et notre volonté sont sous notre contrôle. Lorsque vous êtes clair sur votre pourquoi, non seulement vous puisez la force d'agir, mais aussi forger une connexion profonde entre votre cœur et votre esprit. Votre travail transcende une simple tâche, il devient une mission, une partie intégrante du sens de votre vie. La cohérence n'est pas une réserve inébranlable de volonté ou une capacité à relever tous les défis avec une détermination absolue. C'est plutôt le résultat de l'alignement de vos actions quotidiennes avec vos valeurs fondamentales, vos grandes aspirations et votre vision de l'avenir. Sénèque, dans ses lettres à Lucilius, a déclaré avec une formule célèbre: « Si un homme ne sait pas vers quel port il navigue, aucun vent ne lui est favorable. » Sans une destination claire, même les vents les plus favorables ne peuvent vous conduire là où vous voulez aller. Votre raison, votre objectif, est ce phare, la lumière directrice vers laquelle tous vos efforts et votre persévérance sont dirigés. Imaginez que vous faites du jogging tous les matins. Il y aura des jours où il pleuvra à torrents, où le vent glacial vous mordra la peau, ou où l'épuisement pèsera sur votre corps. Sortir du lit dans ces moments-là, c'est comme livrer une bataille. Et pourtant, vous le faites quand même parce que vous savez exactement pourquoi vous devez le faire. Peut-être est-ce pour améliorer votre santé, afin de pouvoir passer plus de temps avec vos proches, ou pour vous préparer à un marathon dont vous rêvez depuis longtemps. Chaque pas, aussi petit soit-il, est porteur d'une immense signification car il est lié à un objectif clair. Et vous, qu'est-ce qui vous pousse à avancer, même lorsque les obstacles semblent insurmontables? Parfois, la route qui s'ouvre devant vous s'assombrit. Les jours les plus difficiles, vous vous demandez peut-être si vous avez la force de continuer. C'est dans ces moments-là que la raison pour laquelle vous avez commencé devient la lumière qui vous guide. Épictète nous le rappelle. Dites-vous d'abord ce que vous voulez être, puis faites ce que vous avez à faire. Si vous avez défini votre objectif, il ne vous reste plus qu'à persister à prendre les mesures nécessaires pour l'atteindre. Peu importe l'ampleur du défi, vous trouverez la force de continuer car ce voyage ne consiste pas seulement à accomplir une tâche. Il s'agit de vivre en accord avec vos valeurs.
Chaque jour vous offre l'opportunité de transformer de petites actions en progrès significatifs. Ne sous-estimez jamais le pouvoir d'une action petite mais constante. Imaginez un sculpteur qui taille un bloc de pierre. Il faudra peut-être des milliers de coups pour créer un chef-d'œuvre. Mais c'est une répétition incessante, un effort constant et patient qui compte. Qui façonne l'œuvre d'art? Demandez-vous, qu'est-ce qui donne un sens à ma vie? Qu'est-ce qui me rendra fier lorsque je repenserai à mon parcours? Si vous n'avez pas encore de réponse, prenez le temps de la découvrir. Une fois que vous l'aurez trouvée, laissez ce but éclairer votre chemin, en veillant à ne jamais vous perdre, même dans les moments les plus sombres. Alors aujourd'hui, que ferez-vous pour vivre en harmonie? Vos objectifs et vos valeurs. La cohérence n'est pas quelque chose avec laquelle vous naissez, c'est un choix que vous faites chaque jour. Laissez la raison pour laquelle vous avez commencé à alimenter votre motivation à continuer, peu importe à quel point la route qui vous attend peut être difficile. Le véritable miracle ne réside pas dans la vitesse ou la lenteur avec laquelle vous avancez, mais dans le fait que vous ne cessez jamais d'avancer. Deuxièmement, assumez vos responsabilités, prenez le contrôle. Lorsque vous savez clairement pourquoi vous avez commencé, l'étape suivante consiste à vous engager à agir et à assumer la responsabilité de cette raison. Connaître votre destination vous donne une direction, mais la responsabilité est ce qui vous permet d'avancer, même lorsque le chemin devient difficile. Votre raison allume la motivation initiale, mais la responsabilité est la flamme qui entretient la persévérance. Vous devez surmonter des défis inattendus. C'est le moment de vous regarder en face, de laisser tomber toutes les excuses et de réaliser que le pouvoir d'agir et de façonner votre destin repose entièrement entre vos mains. La responsabilité n'est pas un concept abstrait, c'est le fondement de la cohérence, un engagement inébranlable envers vous-même à agir quelles que soient les circonstances. Nous sommes responsables de certaines choses, mais nous ne pouvons pas en être tenus responsables pour d'autres. La seule chose que nous contrôlons vraiment, c'est nous-mêmes, nos pensées, nos actions et nos choix. Et c'est à partir de ce contrôle que nous forgeons notre résilience. Imaginez-vous vous réveiller un matin froid. Votre réveil sonne et vous êtes confronté à un choix. Rester sous votre couverture chaude ou vous lever et faire de l'exercice comme prévu. À ce moment-là, la responsabilité ne dépend pas de la température extérieure ou du confort de votre lit. Elle dépend entièrement de votre choix. Si vous dormez, vous blâmez la fatigue, la météo ou votre environnement. Mais si vous vous levez et respectez vos engagements, vous assumez la responsabilité des normes que vous vous êtes fixées. La responsabilité est plus qu'une promesse. C'est un engagement qui se concrétise par une action délibérée. Mettre par écrit ses objectifs ou se faire des promesses n'est que la première étape. Les mettre réellement en pratique est ce qui définit le succès. Il est facile de dire que vous allez apprendre une nouvelle compétence, écrire un livre ou améliorer votre santé. Pourtant, si ces mots ne sont pas accompagnés d'action, ils restent dans des promesses creuses. Personne ne peut maintenir indéfiniment la discipline seule. Nous sommes des créatures sociales et l'environnement qui nous entoure joue un rôle essentiel dans le renforcement de la responsabilité personnelle. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, de personnes qui rejettent les excuses et la complaisance, et vous élèverez naturellement vos propres standards. Comme l'a dit un jour Sénèque, associez-vous à ceux qui feront de vous un homme meilleur. Un ami proche peut vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Et un petit ami peut vous rappeler pourquoi vous avez commencé. Une communauté solidaire et engagée dans l'amélioration de soi peut vous aider à surmonter vos moments les plus difficiles. Pensez au groupe de course du matin où les participants se poussent les uns les autres à se lever tôt, refusant de laisser quiconque abandonner, même sous la pluie ou le froid. La responsabilité collective crée une dynamique puissante, vous faisant sentir moins seul dans votre parcours de persévérance. Pour maintenir la responsabilité, vous devez établir des normes non négociables. Il ne s'agit pas d'objectifs qui peuvent facilement s'effondrer sous l'effet de la fatigue ou du stress, mais de principes fermes que vous êtes déterminé à respecter. Un athlète ne saute pas l'entraînement simplement parce qu'il se sent paresseux. Un écrivain continue d'écrire, même lorsque l'inspiration faiblit temporairement. La responsabilité, c'est la clé qui ouvre la porte à la cohérence. Lorsque vous assumez la responsabilité de vos actes et de vos normes, vous ne changez pas seulement ce que vous faites, vous transformez qui vous êtes. Les actions quotidiennes, aussi petites soient-elles, se lever à l'heure, terminer une tâche mineure
ou dire non à la procrastination contribuent à construire une persévérance durable. Comme nous le rappelle Marc Aurèle, ne perdez plus de temps à discuter de ce que devrait être un homme bon, soyez-en un. Ne perdez pas votre temps à chercher des excuses ou des promesses dans l'air. Agissez dès aujourd'hui. Êtes-vous prêt à assumer la responsabilité de vos objectifs? Si ce n'est pas le cas, par où commencerez-vous? Partagez vos histoires et vos expériences dans les commentaires ci-dessous. Ensemble, nous pourrons discuter, analyser et découvrir les meilleures solutions pour votre parcours. Chaque situation est unique et en partageant, nous pouvons trouver le chemin le plus approprié à suivre. Ensuite, passons à la leçon suivante. Troisièmement, continuez même quand c'est difficile. Lorsque vous prenez la responsabilité de votre vie, l'étape suivante cruciale consiste à transformer la prise de conscience en action. Pourtant, l'action n'est pas toujours facile, surtout lorsque les circonstances ne sont pas idéales. Il y aura des jours où tout semble jouer contre vous, où la fatigue, le manque d'inspiration ou des obstacles inattendus obscurciront votre chemin. Ces moments sont déterminants. Ils forgent la résilience et révèlent votre véritable engagement. Il est facile de travailler quand le vent vous porte, mais c'est face à l'adversité, lorsque la vie semble être une ascension difficile, que vous vous définissez vraiment. Agir malgré les obstacles vous rapproche non seulement de vos objectifs, mais vous permet également de développer une force intérieure que rien ne peut ébranler. Posez-vous cette question. Quand il pleut, vous sautez votre séance de jogging simplement parce que le soleil ne brille pas? Lorsque votre emploi du temps est surchargé, vous négligez de prendre soin de vous parce que vous avez l'impression de ne pas avoir assez de temps? Ces choix apparemment anodins sont en fait les briques qui construisent votre vie. Ce ne sont pas les conditions extérieures, mais les décisions quotidiennes, surtout dans les moments difficiles, qui façonnent le chemin que vous empruntez. Imaginez une mère célibataire qui n'a pas les moyens de se chauffer. Elle était assise dans un café et écrivait son histoire, page après page. C'était J.K. Rowling au début de Harry Potter. Elle n'avait aucun soutien, aucune condition parfaite, seulement une détermination absolue à continuer. Elle n'a pas attendu que la vie lui allège son fardeau. Elle a agi malgré cela. Le résultat n'était pas seulement un chef-d'œuvre, mais un témoignage de la puissance de la persévérance face aux difficultés. Le stoïcisme nous enseigne que les difficultés ne sont pas des ennemis, mais des enseignants. Sénèque a dit un jour que les difficultés renforcent l'esprit comme le travail renforce le corps. Les défis offrent une opportunité de croissance si seulement nous choisissons de les accepter. Face à l'adversité, vous avez le choix de l'accepter et de la laisser alimenter votre progression ou de l'éviter et de la laisser devenir un fardeau. Chaque fois que vous surmontez l'inconfort et continuez d'avancer, même si ce n'est qu'un petit pas, vous vous entraînez à devenir plus résilient. Demandez-vous si vous cherchez des excuses pour retarder ou si vous trouvez des moyens d'avancer. Si vous rêvez d'écrire un livre mais que vous vous sentez épuisé, écrivez juste un paragraphe, voire une seule phrase. Si vous voulez faire de l'exercice mais que vous vous sentez trop occupé, commencez par 5 minutes. Ces petites actions, répétées quotidiennement, créeront des habitudes bien plus fortes que n'importe quel élan de motivation ou d'inspiration passagère. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes atteignent des objectifs dont d'autres n'osent que rêver? Le secret n'est pas le talent ou la chance, mais la persévérance. Une action constante, quelles que soient dans les circonstances, est le seul moyen de progresser. N'oubliez pas que les résultats ne sont pas immédiats, et le découragement s'insinue parfois. Mais ce sentiment est temporaire. Les récompenses de la persévérance dépassent de loin les défis que vous endurez en cours de route. Nous tombons souvent dans l'illusion que la grandeur ne découle que d'actions grandioses et extraordinaires. Nous nous persuadons que seules les réalisations monumentales et les succès éclatants comptent. Lorsque nous ne parvenons pas à créer un miracle, nous négligeons nos petits efforts, pensant qu'ils sont trop insignifiants pour faire la différence. Mais cette croyance erronée nous prive de la chance de construire quelque chose d'extraordinaire à partir des étapes les plus simples. Le plus grand défi n'est pas de réussir. Il ne s'agit pas d'abandonner. Agir même lorsque les chances sont contre vous vous rapproche non seulement de vos objectifs, mais cultive également un esprit de courage, celui qui refuse de céder aux obstacles. Comme l'a judicieusement observé Épictète, les difficultés montrent ce que sont les hommes. Engagez-vous à continuer d'avancer, quoi que demain vous réserve. Au lieu d'attendre des conditions parfaites,
Agissez en toutes circonstances. La véritable transformation de la vie ne vient pas de moments magiques, mais de petites choses. Des actions cohérentes prises chaque jour. Si vous pouvez accepter cela, vous deviendrez une incarnation vivante de l'esprit stoïque, constant, résilient et inébranlable face aux défis. Quatrièmement, soyez patient, car les bonnes choses prennent du temps. Lorsque vous commencez à agir, même lorsque tout semble difficile et imparfait, vous avez déjà surmonté l'un des plus grands obstacles. Mais le voyage ne s'arrête pas là. Agir pour créer un changement significatif prend du temps. Il y aura des jours où vous regarderez en arrière et vous vous demanderez si tous ces efforts mènent vraiment quelque part. C'est là que la patience devient plus importante que jamais. La patience ne consiste pas à attendre passivement. Il s'agit de continuer à travailler, de continuer à s'efforcer, même lorsque les résultats ne sont pas encore visibles. La patience est une vertu rare dans le monde d'aujourd'hui où tout semble guidé par la rapidité et la gratification instantanée. Pourtant, les choses qui comptent vraiment dans la vie ne se réalisent jamais aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Le stoïcisme nous rappelle que, de même qu'une vigne ne peut pas porter de fruits du jour au lendemain, la vraie valeur prend du temps pour grandir et mûrir. Comme le disait si judicieusement Épictète, aucune grande chose ne se crée soudainement, pas plus qu'une grappe de raisin ou une figue. Si vous me dites que vous désirez une figue, je vous réponds qu'il faut qu'il y ait du temps. Laissez-la d'abord fleurir, puis porter des fruits, puis mûrir. Le succès est un processus. Il nécessite de l'attention, de la persévérance et de l'attention, même lorsque vous ne pouvez pas voir immédiatement les résultats. Vous êtes-vous déjà senti découragé parce que malgré tous vos efforts, les progrès semblaient insaisissables? Peut-être vous êtes-vous fixé un objectif ambitieux, perdre du poids, apprendre une nouvelle langue ou démarrer une entreprise, et vous vous êtes lancé avec beaucoup d'enthousiasme. Mais après des semaines ou même des mois, vous n'avez toujours pas vu les changements que vous espériez. Cette voix lancinante s'insinue et murmure. Peut-être que je ne suis pas assez bon, peut-être que je ne peux pas le faire. De telles pensées peuvent facilement vous éloigner de vos objectifs. Mais pensez à une graine. Vous ne pouvez pas la voir germer immédiatement après l'avoir plantée. Mais chaque jour, lorsque vous l'arrosez et lui donnez de la lumière du soleil, elle pousse silencieusement sous le sol. La véritable transformation se produit de la même manière, silencieusement, progressivement et avec persévérance, mais sans jamais s'arrêter. La réalité est que beaucoup de gens abandonnent parce qu'ils ne voient pas de résultats immédiats. Ils croient que leurs efforts sont vains, que leur chemin est dans une impasse. Mais le succès n'est jamais un parcours prévisible et linéaire. Il n'apparaît pas comme un cadeau du ciel. C'est le résultat de la persévérance et d'actions répétées et cohérentes. Comme l'a écrit Marc Aurèle dans Méditation, ce que nous faisons maintenant résonne dans l'éternité. Chaque petite action que vous entreprenez aujourd'hui contribue à façonner votre avenir. Lorsque vous pratiquez la patience, vous n'attendez pas simplement des résultats. Vous vous transformez, vous devenez plus fort et vous vous préparez à embrasser le succès. Commencez dès aujourd'hui, une étape à la fois. Il n'est pas nécessaire de se précipiter, ni d'être impatient. Le succès viendra à ceux qui construisent patiemment et avec constance, brique par brique, jour après jour. Et lorsque cela arrivera, vous n'atteindrez pas simplement votre objectif. Vous découvrirez la force extraordinaire qui sommeille en vous, une force cultivée par la persévérance et la constance. Vous l'avez déjà prouvé en parvenant jusqu'ici. Vous avez montré que vous n'êtes pas quelqu'un qui abandonne facilement. Vous avez choisi de continuer, même lorsque le voyage exige des efforts incessants. Ne vous arrêtez pas maintenant. Chaque pas que vous faites est un élément essentiel d'un projet plus vaste qui se connecte pour former une base solide qui vous aidera à surmonter n'importe quel défi. La patience et l'engagement sont les pierres angulaires de la cohérence. Gardez le cap, car ce que vous construisez aujourd'hui n'est pas seulement une solution, c'est un moyen de transformer complètement qui vous êtes. Et si vous êtes resté avec moi jusqu'à présent, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Elle témoigne de votre détermination. N'oubliez pas que chaque petite action contribue à créer de bonnes habitudes. Maintenant, continuons d'avancer. Cinquièmement, concentrez-vous sur le processus plutôt que sur le résultat. La patience nous apprend à accepter que les choses vraiment précieuses prennent du temps à mûrir. Mais qu'est-ce qui vous fait avancer lorsque la route est interminable et que les résultats restent hors de portée? La réponse réside dans la façon dont vous percevez le voyage.
Le voyez-vous comme un fardeau à surmonter ou comme une opportunité d'apprendre et de grandir? Le stoïcisme nous rappelle que la véritable valeur ne réside pas dans la destination, mais dans ce que nous construisons en cours de route. De ce point de vue, nous acquérons une compréhension plus profonde. Au lieu de nous concentrer uniquement sur le résultat, nous apprenons à accepter le processus, car c'est le processus qui façonne qui vous êtes. Épictète a dit un jour que nous devrions toujours nous demander si c'est quelque chose que nous pouvons ou non contrôler. Les résultats sont souvent déterminés par des facteurs qui échappent à notre contrôle, qu'ils se concrétisent ou non. Ce qui reste toutefois à notre portée, c'est le processus, les petites actions cohérentes que nous entreprenons chaque jour. C'est grâce à ce processus que non seulement vous avancez, mais que vous devenez également plus fort, plus patient et plus sage. Le voyage peut manquer de glamour, mais il recèle la plus grande valeur. Imaginez que vous essayez de faire de l'exercice pour améliorer votre santé. Si vous montez sur la balance tous les jours en espérant voir une perte de poids spectaculaire, le découragement suivra rapidement lorsque les résultats n'apparaîtront pas immédiatement. Mais si vous vous concentrez sur l'achèvement de votre séance d'entraînement chaque jour, en remarquant que votre corps se sent un peu plus fort à chaque effort, vous réaliserez que le véritable pouvoir ne réside pas dans le chiffre sur la balance, mais dans votre résilience et votre détermination. Prenons l'histoire d'un écrivain qui a du mal à écrire son premier livre. Si son seul objectif était de publier un best-seller, le refus des éditeurs l'aurait rapidement conduit à abandonner. Mais au lieu de se concentrer sur l'objectif ultime, il s'est engagé à écrire 500 mots par jour, que les phrases ne soient ni brillantes ou imparfaites. Au fil du temps, il a cessé de se soucier de ce que les autres pourraient penser de son livre, et commença à savourer la créativité de chaque page qu'il écrivait. Finalement, le manuscrit achevé n'était pas seulement un résultat, il devenait un témoignage du chemin parcouru. La question se pose donc, peut-on s'engager dans ce processus, même lorsque la lumière au bout du tunnel semble invisible? Nous oublions souvent que la grandeur se construit sur de petites et simples étapes. La victoire des marathoniens ne réside pas seulement dans le franchissement de la ligne d'arrivée, mais dans chaque séance d'entraînement, chaque muscle endolori et chaque moment où ils ont surmonté l'envie d'abandonner. Thomas Edison, dans sa quête pour inventer l'ampoule électrique, a dû faire face à plus de 10 000 tentatives infructueuses. S'il s'était concentré uniquement sur le succès immédiat, l'histoire aurait peut-être perdu un génie. Edison a déclaré « Je n'ai pas échoué. Je viens de découvrir 10 000 façons qui ne marcheront pas. » Ce n'était pas une excuse pour l'échec, mais une puissante affirmation que la persévérance dans le processus est ce qui crée finalement le succès. Le stoïcisme nous enseigne non seulement comment atteindre nos objectifs, mais aussi comment trouver un sens au voyage. Vous ne travaillez pas simplement pour terminer une tâche, vous travaillez pour devenir une meilleure version de vous-même. Comme l'a judicieusement noté Sénèque, la chance est le résultat de la rencontre entre la préparation et l'opportunité. Cette préparation se manifeste par les petites actions cohérentes que vous entreprenez chaque jour, que quelqu'un vous regarde ou non, que les résultats arrivent rapidement ou lentement. Alors, comment pouvez-vous vraiment vous engager dans ce processus? Commencez par vous demander « Que puis-je faire aujourd'hui, aussi petit soit-il, pour me rapprocher de mon objectif ?» Ne vous inquiétez pas si les résultats n'apparaissent que pas immédiatement. Vous plantez des graines. Un jour, lorsque vous regarderez en arrière, vous réaliserez que ce sont ces moments de persévérance et de refus d'abandonner qui ont façonné la personne que vous êtes devenue. Les résultats ne sont pas le seul but de la vie. Apprenez plutôt à chérir chaque étape, chaque défi que vous surmontez. Lorsque vous vous engagez dans le processus, non seulement vous atteignez vos objectifs, mais vous vous efforcez également de les atteindre. Mais aussi découvrir quelque chose de bien plus précieux, une compréhension et un amour plus profond de soi-même. Et à la fin, les résultats viendront, non pas parce que vous avez attendu sans fin, mais parce que vous n'avez jamais cessé d'avancer. Sixièmement, répétez pour en faire une habitude. Se concentrer sur le processus plutôt que sur le résultat vous aide à maintenir votre motivation, mais pour que ce parcours soit durable, vous avez besoin d'un facteur essentiel, la répétition. C'est grâce à une répétition constante et intentionnelle que vos efforts se transforment de quelque chose que vous devez vous forcer à faire chaque jour en quelque chose qui s'intègre naturellement dans votre vie. En prenant des habitudes, vous vous en tenez non seulement au processus plus facilement, mais vous vous libérez également de la dépendance aux émotions passagères ou à la motivation à court terme.
Les habitudes sont la boussole de la cohérence. Et si vous savez comment les construire, le succès ne vous semblera plus hors de portée. Comme le disait Aristote, nous sommes ce que nous faisons de manière répétée. L'excellence n'est donc pas un acte, mais une habitude. Les choses que nous faisons au quotidien façonnent notre personnalité, non pas par des actions sporadiques ou des efforts dispersés, mais par de petites habitudes constantes cultivées au fil du temps. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent progresser régulièrement, sans se laisser influencer par les circonstances? Le secret réside dans le fait qu'elles ne s'appuient pas sur des sentiments temporaires ou une motivation passagère, mais sur des habitudes profondément ancrées qui guident dans leur vie quotidienne. Les changements significatifs ne sont pas le fruit de progrès spectaculaires, mais de petites actions constantes. Vous n'avez pas besoin de courir 5 km le premier jour de votre entraînement. Une simple marche de 10 minutes suffit pour commencer. Une fois que vous aurez établi un rythme, votre corps et votre esprit en réclameront naturellement davantage. Un entrepreneur à succès a un jour raconté comment il a commencé à tenir un journal avec seulement 3 phrases par soir. Au début, cela semblait mineur et sans conséquence, mais 6 mois plus tard, la tenue d'un journal était devenue un outil qui lui a permis d'affiner sa conscience de soi et d'améliorer sa productivité. De petites actions cohérentes conduisent toujours à des changements significatifs. Souvent, l'échec ne vient pas d'un manque de volonté, mais de petits obstacles que nous laissons bloquer notre chemin. Si vous voulez lire tous les soirs, laissez votre livre à côté de votre lit pour ne pas avoir à le chercher. Si vous prévoyez de faire de l'exercice, préparez vos vêtements et chaussures de sport la veille. L'une des meilleures façons de maintenir une habitude est de l'associer à quelque chose que vous faites déjà quotidiennement, un concept appelé accumulation d'habitudes. Par exemple, si vous avez un rituel de café le matin, pourquoi ne pas l'associer à une courte séance de méditation ou à la rédaction de vos objectifs pour la journée? Si vous promenez votre chien chaque soir, profitez-en pour écouter un podcast sur la philosophie ou un livre audio inspirant. Un écrivain a un jour partagé cela tous les matins en préparant son café. Il a profité du temps d'attente pour noter 3 choses pour lesquelles il était reconnaissant. Cela a non seulement donné un ton positif à sa journée, mais a également cultivé une habitude de pensée optimiste. Une fois qu'une habitude devient une partie naturelle de votre vie, l'effort n'est plus ressenti comme un fardeau. Il devient aussi fluide que la respiration, une action qui ne nécessite aucune lutte, mais qui est vitale pour votre existence. Demandez-vous, que puis-je commencer à faire aujourd'hui pour agir de manière plus cohérente? Marc Aurèle a écrit « Faites chaque acte de votre vie comme s'il s'agissait du tout dernier acte de votre vie ». Avec cet état d'esprit, chaque jour devient une opportunité de vous rapprocher de la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas que la cohérence n'est pas une capacité innée, ni réservée aux individus exceptionnels. La cohérence est le résultat de la répétition quotidienne de petites actions intentionnelles, quelles que soient les circonstances ou les émotions. Laissez vos habitudes vous guider et le changement ne vous semblera plus lointain. Il deviendra inévitable. Commentez ci-dessous avec « Habits shape me ». Si cette philosophie vous parle, dites-le avec détermination et laissez ces mots devenir une promesse pour vous-même, car dans chaque petite action que vous entreprenez chaque jour, vous construisez une meilleure version de vous-même. Passons maintenant à la dernière leçon d'aujourd'hui. 7e, l'échec n'est qu'un tremplin. Lorsque vous avez cultivé une habitude par la répétition, l'échec devient le prochain défi qui teste votre persévérance. Ce n'est pas une fin, mais plutôt une leçon précieuse, un tremplin vers la croissance, vous rapprochant de vos objectifs. Acceptez l'échec comme une partie indispensable du voyage, où vous apprenez à vous relever plus fort à chaque faux pas. Pensez au moment où vous avez chuté. À ce moment-là, vous avez peut-être eu l'impression que le monde était contre vous, que tous vos efforts étaient vains. Mais en y repensant, pouvez-vous voir que ces échecs vous ont appris des leçons que le succès n'aurait jamais pu vous enseigner? Un marathonien ne peut jamais terminer une longue course sans endurer des jours de courbatures et des moments d'essoufflement qui rendent la remontée impossible. Pourtant, à chaque fois que nous surmontons ces défis, nous devenons plus forts. Marc Aurèle a écrit un jour « Nos actions peuvent être entravées, mais rien ne peut entraver nos intentions ou nos dispositions. Les obstacles sur le chemin ne vous arrêtent pas, ils façonnent la route que vous empruntez. L'échec n'est pas un ennemi, mais un tremplin pour voir plus loin et creuser plus profondément. » Un homme d'affaires.
Celui qui a perdu tout son capital dans sa première start-up a douté de ses propres capacités. Au lieu d'abandonner, il s'est assis, à analyser chaque erreur, à tirer les leçons de ses erreurs et à réessayer. 5 ans plus tard, il a bâti une entreprise prospère qui a dépassé ses rêves les plus fous. L'échec, en fait, l'a conduit sur la bonne voie. Sénèque a dit un jour « Tout nouveau départ est le résultat de la fin d'un autre début. Chaque échec ferme une porte, mais en ouvre simultanément une autre, plus grande pour ceux qui ont le courage d'avancer. Parfois, l'échec vous fait douter de vous-même. Vous échouez à un examen important, vous manquez une opportunité importante, ou vous perdez une relation à laquelle vous teniez profondément. Ces sentiments peuvent vous donner envie d'abandonner, d'arrêter d'essayer. Mais posez-vous la question, cet échec me définit-il vraiment? Ou s'agit-il simplement d'un défi sur le chemin que je suis en train de parcourir? Les personnes qui réussissent ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui savent transformer chaque échec en une leçon, chaque chute en un tremplin. Imaginez-vous vous lancer dans un voyage d'amélioration personnelle. Chaque jour, vous vous fixez de petits objectifs, mais il arrive parfois que vous ne les atteigniez pas. Vous vous sentez découragé et vous vous demandez même si vous êtes assez bon. Mais n'oubliez pas que les changements significatifs ne viennent pas de bonds de géants, mais de petits pas réguliers réalisés chaque jour. L'échec fait simplement partie de ce processus. Les athlètes, les artistes et les entrepreneurs aussi. Comprenez que l'échec n'est pas un signal d'arrêt, mais un rappel pour s'adapter et continuer. Et si vous persistez, chaque échec devient un élément de base de votre réussite. L'échec n'est pas quelque chose à éviter, mais quelque chose à chérir. Chaque échec vous donne une chance d'apprendre et de grandir. Si vous ne considérez pas l'échec comme un effondrement, mais comme un tremplin, vous vous rendrez compte qu'il n'est pas aussi effrayant qu'il y paraît. Demandez-vous ce que cet échec peut m'apprendre. Comment puis-je utiliser cette leçon à l'avenir? Lorsque vous répondrez à ces questions, vous verrez que l'échec n'est pas un point d'arrêt, mais un tournant qui vous rapproche de vos objectifs. Le stoïcisme nous enseigne que la persévérance ne vient pas de la perfection, mais de l'acceptation de l'échec et de la poursuite de l'avancée. N'oubliez pas que l'échec n'est qu'un contretemps temporaire, et ceux qui réussissent sont ceux qui savent se relever après chaque chute. Laissez l'échec vous inspirer, ne vous intimidez pas. Lorsque vous apprenez à persister malgré chaque échec, le succès ne vous semblera plus hors de portée. L'échec, si vous savez comment le considérer, n'est qu'un tremplin qui vous mène vers une meilleure version de vous-même. Et développez votre autodiscipline à travers le prisme du stoïcisme. Ces principes ne sont pas seulement des guides de croissance personnelle, mais de puissants rappels que la cohérence n'est pas un don qui nous est accordé. C'est une compétence qui s'affine de jour en jour. Chaque fois que vous vous forcez à agir, aussi petit soit-il, c'est une victoire qui vous rapproche de la meilleure version de vous-même. N'oubliez pas, la cohérence ne vient pas d'une motivation passagère, mais des choix forts que vous faites face aux défis. Vous avez la force de changer et ce voyage commence dès maintenant. Si vous avez trouvé cette vidéo utile et que vous ne l'avez pas encore fait, aimez-la pour montrer votre soutien. N'oubliez pas de partager vos réflexions dans les commentaires. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Si vous pensez que ce contenu pourrait être utile à quelqu'un, partagez-la avec vos proches. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne pour être sûr de ne pas manquer le contenu incroyable qui vous attend. Merci d'avoir regardé et à bientôt pour la prochaine vidéo.